Espace TV, le 22h. Journal, voici les titres qui concentrent l'actualité de ce soir. Des soutiens du pouvoir réunis au sein de la Codenoc mettent en garde l'opposition d'empêcher la tenue des élections législatives de février 2020. Plus loin, la Codenoc annonce une saisie d'armes des mains d'individus mal intentionnés le long de nos frontières. C'est une annonce faite à la faveur d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Conakry. À Zérekoré, des citoyens sont envahis par une poussière indescriptible due au non-bitumage de certaines voiries. Au quartier Télépoudou, les usagers sont remontés et interpellent les autorités face à l'ampleur de la poussière sur leur quotidien. Reportage à suivre avec nos correspondants basés sur place. Enfin, musique, l'artiste Sekouba Bambino Diabaté promet du lourd lors de la soirée Guinée-Mayart qu'organise ce dimanche 5 janvier la structure Adavo Events et Mactim. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Soyez les bienvenus. La coalition démocratique pour la nouvelle constitution Codenoc a tenu un point de presse ce vendredi. Objectif attirer l'attention sur la volonté de l'opposition républicaine d'empêcher la tenue des élections législatives du 16 février prochain. Dans sa déclaration, elle porte de graves accusations à l'égard de l'opposition, membre du FNDC. Elle affirme également la saisie d'armes le long de nos frontières des mains d'individus mal intentionnés. Compte rendu, Mamoudou Boulere Diallo. Lors de ce point de presse, la Codenoc a fait montre d'énormes préoccupations relatives à la tenue des élections législatives. Ces membres de la coalition démocratique pour la nouvelle constitution accusent l'opposition républicaine qu'ils assimilent au FNDC d'incivisme. Au moment où nous célébrons la nouvelle année, contre toute attente, l'opposition dite républicaine réunie au sein du FNDC vient encore une fois de faire preuve d'extrémisme en omettant son droit élémentaire qui est celui de participer ou non à des élections, tout en déclarant publiquement sa volonté d'empêcher la tenue des élections législatives prochaines, appelant même à des actions d'incivisme et de djihad, entendez, appel à la guerre sainte. Cela se confirme par l'introduction frauduleuse d'armes et de munitions saisies au niveau de nos frontières sur des groupes de personnes mal intentionnées et déterminées dans leur déclaration à instaurer une situation de guérilla et de djihad dans notre pays. Les principaux partis politiques de l'opposition républicaine annoncent leur retrait du processus électoral en vue des législatives du 16 février prochain qu'ils comptent même empêcher la tenue. La Codenoc les met en garde. Les dirigeants des partis politiques ayant fait le choix délibéré de ne pas prendre part aux élections prochaines s'assument et tirent toutes les conséquences de leur choix au moment où d'autres de leur rang ont fait le choix d'y participer. Toute manœuvre de nature à empêcher la tenue correcte des élections sera considérée comme une volonté avérée de déstabilisation des institutions de la République et d'instauration d'un climat d'instabilité dans le pays et dans la sous-région. La Codenoc appelle tous les citoyens guinéens à une vigilance, à ne pas céder à la peur ni à la provocation et à se mobiliser massivement pour exprimer leur volonté dans les urnes le 16 février 2020 dans la sérénité. Ces membres sont déjà rassurés que l'État prendra toutes les dispositions pour faire échouer toute volonté d'empêcher la tenue des élections. Et puis, la réaction du FNDC ne s'est pas fait attendre face aux accusations de la Codenoc portant sur une saisie d'armes et de munitions. Ibrahima Diallo, un des responsables du FNDC, dans des propos rapportés par le site Africa Guinée, fustige les allégations de la Codenoc et invite le procureur de la République de se saisir du dossier car, selon lui, c'est une question de sûreté nationale. Par ailleurs, le FNDC, dans un communiqué, accepte l'itinéraire fixé par les autorités pour sa marche du 6 janvier, mais le mouvement précise dans le même communiqué que ce sera pour la dernière fois de respecter l'itinéraire aéroport Bessia-Kondebouni, stade du 28 septembre, pour les prochaines marches.
Dans l'actualité encore, le ministre du Commerce était face à la presse ce vendredi en toile de fond, présenter les acquis et perspectives de son département ces 10 dernières années. Selon Boubacar Bari, son secteur participe au développement national à hauteur de 30% du PIB, soutenu par une hausse des exportations de produits miniers. Compte rendu de cette conférence de presse avec Idrissa Bari et El Haj Aliouba. De l'indépendance à nos jours, la Guinée a connu 3 phases caractéristiques dans le secteur du commerce. Il s'agit du commerce d'État exercé entre 1958 et 1984, du commerce libéral peu structurel entre 1984 et 2010 et le commerce libéral intégral qui prend en compte les enjeux et les perspectives externes et internes actuelles. Selon Boubacar Bari, la Guinée s'est dotée d'une politique commerciale qui favorise la création de plusieurs organismes publics pour réglementer ce secteur. L'État et le gouvernement ont pu, malgré tout, améliorer le cadre institutionnel de l'exercice du commerce en République de Guinée et créer des entités d'accompagnement pour booster et soutenir le secteur privé. C'est ainsi que pendant cette période, on a pu créer la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. On a pu créer le Conseil national du patronat guinéen. La Guinée a pu être membre de l'Organisation mondiale du commerce, etc., etc. Le manque de ressources humaines, la défaillance des équipements et le non-respect de la réglementation sont entre autres les défis auxquels le ministère du Commerce fait face dans le contrôle de la qualité des produits mis sur le marché pour la consommation. Pour changer la donne, l'État a lancé un projet de construction et d'équipement d'un nouveau laboratoire moderne au sein de l'Office national du contrôle de qualité. Avec l'appui des partenaires au développement, nous avons pu mobiliser des ressources pour, d'une part, mettre à niveau l'Office national de contrôle de qualité, améliorer, renforcer les capacités de fonctionnement par la formation et le recrutement de nouveaux techniciens spécialistes dans le domaine et aussi acquérir des équipements de dernière génération pour pouvoir répondre aux besoins de fonctionnement de cet office national. Le ministre précise aussi qu'en termes de résultats, la balance commerciale est positive depuis 2017. Cela, selon Boubacar Bari, est dû à l'augmentation des volumes de production des produits miniers exportés principalement vers l'Asie. Restons encore avec cette conférence du ministre Boubacar Bari pour dire que depuis 2014, les indicateurs du commerce extérieur de la Guinée se chiffrent à des centaines de millions de dollars selon la BCRG, une performance caractérisée par l'exportation de matières brutes et l'importation de matériel et équipements et les denrées de grande consommation. Les propos du ministre sont recueillis par Idrissa Bari et El Haj Aliouba. Cette contribution se répartit sur différents secteurs, à savoir le secteur tertiaire pour 9% en 2018 contre 4,17% en 2019, avec un solde de moins 1814 millions de dollars en 2016, plus 11,10 millions de dollars en 2017, et 592 millions de dollars en 2018. Et je vous ai dit que l'impact majeur qui sous-tend ces variations-là sont les augmentations d'exportation en minerais tels que la bauxite. Le déficit de la balance commerciale par rapport au PIB en 2017 est de l'ordre de 1%. Contre 8,4% en 2018. Commerciale au cours de cette conférence de presse, des propos recueillis par Idrissa Bari et El Haj Aliouba. Lors de son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président Alpha Condé a magnifié l'apport du secteur minier à l'économie nationale en annonçant la mise en place d'outils pour un partage des revenus issus des mines. Mais pour Aliouba, président du modèle,
Le secteur minier est mal géré et ne profite pas pleinement aux populations impactées. On l'écoute au micro de nos reporters. Aujourd'hui, nous savons que toutes les régions minières du pays sont pratiquement des régions en crise, notamment de crise sociale. Vous avez suivi, le niveau de frustration a été tellement élevé à Sigiri récemment que les populations ont envahi les installations de la SAG. À Boké, pratiquement, ce sont des manifestations à tout point de vue. À Fria, il n'y a plus de vie, avec Russell. Donc il y a assez de cas qui illustrent que la situation réelle du secteur minier est en nette contradiction avec la satisfaction dont le président fait preuve. Vous avez vu le secteur agricole, où il avance également des chiffres qui ne correspondent à rien à la réalité. Quand on parle de l'économie en général, ce sont les acteurs que nous sommes, consommateurs et producteurs, qui pouvons apprécier réellement l'impact de la gouvernance économique du pays. Et à ce stade, il est clair que les chiffres l'indiquent, nous sommes dans une situation où les conditions de vie se détériorent, donc l'indice de pauvreté en Guinée ne fait que grandir. Et les institutions internationales qui nous accompagnent dans le processus économique l'attestent à travers les différents rapports qui sont établis. Dans le souci de contribuer à l'assainissement de la ville de Conakry, le groupe Kalan International a décidé d'assainir la plage de Lambagny. C'est dans le but d'insuffler de nouvelles dynamiques à cette plage. Goto Rosaline Mounemou, Ibrahima Sourikamana. Le groupe Kalan International a décidé de commencer son assainissement à la plage de Lambagny à cause de la proximité. Il compte élargir ses actions dans les autres plages de Conakry. Pour nous, c'est très important que chacun d'entre nous dédie au moins une journée dans l'année pour l'assainissement. C'est vraiment important pour l'environnement. Lambagny, parce que c'est la proximité, en plus, on doit faire un tour dans les autres plages. Donc c'est le début, on va programmer pour les autres plages chaque fois, au moins une fois par mois. Ce responsable appelle à la responsabilité des autres entreprises. À l'entendre, l'État ne peut pas tout faire. Il faut que les entreprises, elles aussi, s'impliquent dans l'assainissement de la capitale. Chacun est censé faire un pas. Si nous attendons que l'État fasse tout, nous ne pourrons pas nous en sortir. Il faut que chaque entreprise ici prenne ses responsabilités par rapport à ça et que nous puissions nous impliquer dans le processus d'assainissement des plages et pas seulement des plages de pratiquement toute la commune afin que nous puissions avoir une vraie salubrité dans la zone. Le groupe Kalan International s'investit dans le nettoyage afin de limiter la pollution dans notre pays. Il va recycler un certain nombre de plastiques récupérés à la plage de Lambagny. Nous faisons non seulement le recyclage, mais on a aussi pris l'initiative d'avoir ce type d'activité au moins de temps en temps pour pouvoir aider l'assainissement de la capitale. Mais aussi avec la plage, ils ont décidé que chaque regroupement d'ordures qu'on aurait à avoir serait déposé à un endroit où on pourrait rembler et essayer de mettre du sable et enjolir la plage. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. À Zérekoré, la saison sèche est pour la plupart des citoyens un véritable calvaire à cause des routes non bitumées et certains quartiers sont envahis par la poussière. Au quartier Télépoudou, par exemple, c'est le même scénario, une poussière indescriptible sur la principale route qui mène au centre-ville. En réaction, les usagers interpellent les autorités. Reportage Alexis Collier, Moïse Bitin-Lama. Cette route est la seule issue pour les citoyens de ce quartier. En cette période de saison sèche, il est difficile de la pratiquer à cause de la poussière que dégagent les engins sur leur passage, d'où l'inquiétude des usagers. On ne peut même pas vendre maintenant les bons manger parce que tu peux pas vendre les manger si tout le temps il y a chasseur dessus. Les gens ne voient pas. Sorte un œuf dessus pour qu'on voie un peu, mais on ne peut plus. On est seulement assis à côté des centres, on ne peut plus manger les bons manger que les clients passent pour acheter ni rien. À cause de la poussière, on souffre ici tellement. Tous nos enfants sont malades, vraiment, nous sommes fatigués. Dans cette atmosphère polluée, certains riverains tentent de se protéger avec les moyens de bord, comme ce vulgarisateur. Ça me dérange complètement. N'importe quelle eau, ça me dérange. Moi-même, il y a l'eau à côté de moi. C'est ça que moi, j'épuise l'eau pour mettre sur la route, pour ne pas que le poussière me dérange avec mes clients.
Cet autre citoyen vendeur d'essence sur le marché noir s'est dit lui aussi inquiet. C'est pourquoi il a trouvé un moyen pour se mettre hors de tout danger. Ça nous dérange, amèrement même, ça nous dérange. Ça nous dérange vieux. Moi, là où je suis aujourd'hui, là, bon, en travers la poussière, toutes mes enfants, ils ont tombé malades même. Moi je porte ça pour ne pas que moi je tombe malade. C'est à cause de ça que je me protège. Les soirées aux heures de pointe, l'inquiétude grandit chez les riverains de cette route, car les camions et taxis tourbillonnent une poussière mélangée à la fumée qu'ils dégagent. Les autorités devront agir au plus vite, ont réagi les citoyens. Un chauffeur de camion qui a renversé un conducteur de mototaxi a failli se faire lyncher mercredi dernier à Mamou. Le pire a été évité de justesse grâce à l'intervention des agents du commissariat central de la préfecture qui ont pu extirper le camionneur des mains des taximotards surchauffés. Reportage Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant sur place. Cette scène, propre à un film hollywoodien, s'est produite mercredi dernier au centre-ville de Mamou, à côté du marché Avaria. Le chauffeur du camion, en partance pour Conakry, a accidentellement marché sur cette moto appartenant à un taxi-motard. Ne s'étant pas arrêté pour constater les dégâts, les motards qui ont suivi la scène se sont alors mis à sa poursuite. Pour réussir à immobiliser le camion, certains de ces taxis-motards ont dû dépasser tous les autres pour ériger ce barrage à 4 km de la sortie de Mamou. Quelque temps après, le camion arrive et tout le monde se précipite sur le chauffeur. Sauf que cet individu qui est en train de recevoir ses coups a été confondu au chauffeur du camion. C'est juste un curieux qui est arrivé au mauvais endroit et au mauvais moment. Le chauffeur du camion est lui confortablement assis derrière son volant. Il a été sauvé grâce à l'arrivée de ses agents du commissariat de police de Mamou. J'ai été appelé par certains taximètres que une remorque est montée sur une moto qui a refusé de garer. Immédiatement, je suis venu et effectivement, on a vu qu'il partait. Nous avons poursuivi jusqu'à ce niveau. Il y a certains taximètres qui l'ont dépassé sur la côte. 3-4 motos, ils ont essayé de barrer la route. Franchement parlant, il a foncé. Le chauffeur a foncé sur les taximètres. J'ai commencé de travailler. Je partais à l'Avaria, j'étais sur mon droite arrêté. Je voulais passer. Le Magnum que vous voyez arrêté devant vous comme ça là. Il a laissé son droite, il est venu me trouver arrêté. Vous avez vu mon jambe ici blessé. Si je ne faisais pas sortir mon jambe sur son véhicule, il allait casser mon jambe. Après moult négociations, le chauffeur du camion a été conduit au commissariat central, escorté par ses taxis-motards. Il a été libéré le lendemain après avoir réparé la moto accidentée. La fondation Children Smile a organisé à Conakry un geste humanitaire, celui de permettre de prendre en charge gratuitement le traitement des enfants et adolescents souffrant d'une maladie de face, dont entre autres le bec de lièvre, la tumeur faciale et la carie dentaire. L'enregistrement de ces cas se fait du 2 au 7 janvier à la polyclinique de Dixine. Rosaline Gotemounemo, Yacouba Traoré, reportage. Cet homme vient de la préfecture de Mayana. Sa fille a le bec de lièvre. Ce père soucieux de l'état de santé de sa fille reste optimiste pour que sa fille recouvre sa santé. Ma femme a accouché un enfant qui a une sorte de maladie qu'on appelle bec de lièvre. On est venu comme on n'a pas de moyens suffisants pour partir à l'extérieur, et on nous a programmé qu'il y aura des lieux à Conakry ici gratuits. C'est pourquoi on est venu. La Miss Guinée Canada 2019 est confiante de la réussite de son projet. La preuve, cet enfant en image avait 2 fentes labiales. Il a déjà subi une intervention chirurgicale et le résultat est salutaire. Comme on a déjà vu un résultat avec un bébé qui avait une double fente, ça a été opéré. Aujourd'hui, sa vie a presque totalement changé en fait, parce qu'il va mieux et sa maman aussi est très heureuse. Les parents de ces enfants ont besoin d'assistance. C'est pourquoi
La Miss Guinée-Canada demande l'aide des bonnes volontés afin que ces enfants puissent bénéficier des traitements nécessaires. Et on a aussi besoin d'aide d'autres personnes de bonne volonté pour nous aider à changer la vie de ces mamans-là. Parce que malheureusement, très peu de personnes sont là pour les aider et les soutenir dans ces moments difficiles-là. Ils ont besoin d'aide et on doit être là pour eux. C'est un devoir de Guinéen. Les médecins en charge du traitement de ces enfants se disent à la hauteur. Pour eux, ce n'est pas la première fois de traiter des cas de ce genre. Le service fait ces cas depuis longtemps déjà. Nous sommes dans un service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillofaciale. Donc nous avons des chirurgiens dentistes, les chirurgiens oraux et un chirurgien maxillofacial qui en est le chef de service. Donc d'habitude nous gérons ces cas. C'est à travers une collecte de fonds lancée sur les réseaux sociaux et une soirée de financement organisée au Canada que la Miss, à travers sa fondation, a bénéficié de fonds pour pouvoir faire face au traitement de ses enfants. Parlons à présent musique dans cette édition Guinée My Art. C'est le concept du dîner gala qu'organise Adafo Evans et Mac Team le 5 janvier à Conakry. Le célèbre artiste guinéen Sekouba Bambino Diabaté est la vedette de ce spectacle pour la paix. Les organisateurs et l'artiste promettent un événement mémorable au public qui effectuera le déplacement. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Kamara. Un concert pour la paix. C'est ce qu'offre Adafo Events et Mac Team dimanche prochain à l'hôtel Atlantic View de Conakry. C'est un concept qu'on a voulu mettre en place pour permettre aux personnes qui aimeraient venir d'amorcer l'année 2020 en beauté autour de l'amour et de la paix. Guinée My Art, c'est un événement dont le contenu voudrait forcément faire appel à un artiste vers qui les gens peuvent converger. Et l'artiste vers qui, ou l'un des artistes en Guinée vers qui on peut converger, c'est bien sûr Bambino. Le célèbre artiste Sekouba Bambino fait l'unanimité. Il est donc mieux placé pour porter ce message de paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut pas danser la musique, on ne peut pas écouter la musique. Sans la paix, il n'y a pas de vue. Ce 5 janvier, Sekouba Bambino promet un spectacle à la hauteur des attentes. Le dimanche, on va faire une soirée vraiment à la dimension qu'il faut. Parce que c'est vrai qu'on ne joue pas tout le temps à Conakry, mais quand on vient pour jouer, il faut donner le maxi. Les organisateurs ont l'expérience nécessaire, la logistique ne fera pas défaut. Nous savons exactement quel artiste nous avons. Un artiste qui fait le tour du monde, qui est très pointu sur la technique. Donc on va faire en sorte que la technologie qui viendra ici soit aussi une technologie de pointe. C'est-à-dire on fera en sorte que Bambino soit content, que les musiciens soient contents, mais que surtout les gens qu'on a invités, qui sont venus avec leur famille et leur argent soient contents, donc le public. La rentrée à ce dîner gala est fixée à 1 500 000 francs guinéens par personne. Voilà donc la belle voix de Sekouba Bambino Diabaté. Il vous donne donc rendez-vous ce 5 janvier pour ce spectacle. Musique encore, cette fois du côté du Mali, groupe de soutien des artistes pour la promotion de la culture. C'est le nom d'un nouveau mouvement pour appuyer les artistes maliens dans leur promotion et la gestion de leur carrière. Il a été lancé jeudi 2 janvier en 2020 en présence de nombreuses personnalités. Le compte-rendu de notre correspondant à Bamako, Brahima Sogoba. Les artistes qui sont engagés pour la promotion de la culture ont désormais des soutiens au Mali. Un mouvement citoyen est né pour une assistance à cette couche afin de mettre en valeur la culture. Le mouvement est un mouvement qui est là aujourd'hui à soutenir les actions des artistes, surtout les jeunes artistes du Mali, dans leurs actions afin qu'ils puissent s'épanouir. Et traditionnellement aussi, à travers quoi? À travers le bokolan, à travers l'instrument traditionnel, le balani. En plus des instruments de musique, le bokola et un tissu traditionnel sont des éléments importants pour ce mouvement.
Selon eux, ils peuvent vendre la culture malienne. À travers ces actes, on peut vendre le Mali à travers sa propre culture, le Mali à travers concrètement le balani, le Mali à travers le bogolan. Car ce sont nos instruments que nos ancêtres ont mis en place des temps passés. Déjà, le jeune balafoniste Mamadou Dabele dit Dabara bénéficie de l'appui du mouvement, une initiative appréciée par le monde des artistes maliens. Je suis là parce que c'est la culture, je suis là parce que c'est ce garçon-là qui est un garçon formidable, qui déploie beaucoup d'intelligence et beaucoup de volonté pour le rehaussement de la culture, pour rehausser la culture au niveau du Mali. Donc c'est normal que je sois là. Il faut d'abord la volonté, il faut ensuite un débat, il faut un engagement, il faut une intelligence, il faut une volonté, il faut un envie, il faut tellement de choses parce que si nous ne comprenons pas cela, franchement, je ne sais pas comment prédire l'avenir en bien, si ce n'est pas en mal. Après le Bogola et le Balani, les jeunes ont émis le souhait de s'approprier à d'autres instruments pour le développement de la culture. Parlons à présent sport. Mohamed Simankan du Racing Club de Strasbourg, accompagné de son conseiller sportif chez le président de la République. La rencontre qui s'est déroulée ce vendredi à Sékou Touré a permis aux deux personnalités de faire connaissance et échanger sur une éventuelle collaboration pour le développement du sport en Guinée. Reportage Ousmane Tunkara, Alseni Kamara. L'international franco-guinéen est à sa deuxième visite au pays de ses parents. Mohamed Simankan s'est d'abord présenté au président Alpha Condé. Il a ensuite profité de l'occasion pour faire la connaissance de son hôte. Enfin, les deux personnalités ont échangé sur de nombreuses questions, notamment la culture et le football guinéen. Au terme de la rencontre qui a duré près de 30 minutes, le sociétaire du Racing Club de Strasbourg a explicité la quintessence de l'entretien avec le chef de l'État. Ça a été une question de faire les présentations, de montrer tout ce qu'il y a de beau au pays, de connaître un peu les origines de mes parents et de me faire connaître comment le pays marche un peu. Et ça a été une belle rencontre. Ce rendez-vous, Mohamed Simankan était accompagné notamment de son conseiller sportif, Mohamed Lamine Girassi, se dit fier et honoré d'avoir rencontré et échangé avec le président Alpha Condé. C'est une fierté et un honneur de pouvoir rencontrer le président de la République. Ça n'arrive pas tous les jours, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour Mohamed Lamine Girassi, la décision de jouer pour la Guinée ou la France doit être irréversible, d'où la nécessité de se donner suffisamment le temps. Et ça a été une bonne discussion, il nous a expliqué un peu l'état du football guinéen, s'il y avait certaines choses à faire. Il y a certaines choses qu'ils vont mettre en place, je veux dire. Et si on avait eu aussi les contacts avec la Fédération guinéenne de football. Et on leur a répondu que oui, on était en contact avec la fédération, mais que bon, pour l'instant, vous savez, dès que dans toute chose, si vous avez l'opportunité de prendre votre temps, prenez-le, parce que ça peut être le temps de la réflexion. Le mercato hivernal est certes ouvert, mais Mohamed Simankan préfère évoluer avec le Racing Club de Strasbourg, où il se sent d'ailleurs mieux. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité internationale. Dans cette édition, l'Iran, le puissant général iranien Qassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Iran, a été tué dans un raid américain à Bagdad, suscitant les appels à la vengeance de l'Iran et attisant les craintes d'une guerre dévastatrice. Reportage Gibril Ba. Le puissant général iranien Qassem Soleimani, chef des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique et émissaire de la République islamique en Irak, a été tué tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad. Un dirigeant irakien pro-Iran a été victime de la même frappe visant leur convoi. L'Iran estime qu'il s'agit d'une escalade extrêmement dangereuse 3 jours après l'attaque inédite contre l'ambassade américaine. Peu après l'opération, le Pentagone a annoncé que le président américain avait lui-même donné l'ordre de tuer Soleimani. L'autre victime est Abu Mehdi al-Muhandis, numéro 2 du Ashad al-Shaabi, une coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran, désormais intégrée à l'État irakien. Il était le véritable chef opérationnel de cette organisation et le lieutenant du général Soleimani pour l'Irak depuis des décennies.
Des images aériennes révèlent l'étendue des dégâts des inondations qui ont frappé la région de Jakarta en Indonésie et ont fait au moins 23 morts. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Images et commentaires. Les inondations qui ont frappé la région de Jakarta ont fait au moins 23 morts. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir, a annoncé ce jeudi l'agence de gestion des catastrophes. Des dizaines de milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile et de se réfugier dans des abris temporaires. Un grand nombre de maisons ont subi des dégâts en raison des pluies torrentielles qui ont frappé l'agglomération de Jakarta, qui compte environ 30 millions d'habitants durant le réveillon du Nouvel An. Des images prises à travers la région inondée montrent des maisons et des voitures couvertes par l'eau et la boue. Des habitants naviguant sur des bateaux gonflables ou des chambres à air à Bekasi, dans la banlieue de Jakarta. La décrue a laissé place à des rues marécageuses couvertes de détritus, de voitures empilées les unes sur les autres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'attention. Merci également aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Je vous retrouve demain au compte du 22h. Bonsoir chez vous.